Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration matinale qui rebondit puisque suite à la forte baisse que nous avons connue hier qui a provoqué un nouveau contact ici sur la zone de support des 5796 points, donc nouveau point bas significatif par rapport au précédent support que nous avions à 5880 points, on rebondit donc ce matin, on se replace ici au-dessus de ce support, donc c'est vraiment la zone à surveiller actuellement. Et on vient quasiment dès le matin chercher un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est très neutre sur cette unité de temps 4 heures. On voit qu'on a eu donc cette impulsion baissière qui a provoqué ici une réorientation donc négative des histogrammes du MACD. Le RSI malgré tout reste en zone neutre pour l'instant. On reste donc neutre selon les indicateurs, mais avec une légère prédominance baissière. Et puis ça se confirme sur le graphe, puisque là où je vous disais récemment que nous avions une quasi-alternance de contact entre la bolle inférieure ici et la bolle supérieure, c'était très visible, le fait que l'on ait eu une nouvelle impulsion avec nouveau point bas significatif et contact ici avec cette bolle inférieure, sur le rebond ici qui est pour l'instant technique, on a confirmé que l'orientation était plutôt à la baisse que vers un rebond technique avec notamment cette succession de contacts sur la zone des 5880 points. Alors, cette configuration, elle vient du fait que nous sommes toujours sur des inquiétudes de récession mondiale. Au niveau du palmarès des valeurs, on a des valeurs qui rebondissent bien, notamment Safran, Essilor, Luxottica, L'Oréal, Alstom ou Airbus. Et puis, nous avons quelques valeurs qui continuent encore à souffrir, comme Engie, les bancaires, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole sont parmi les seules valeurs qui sont dans le rouge, et Total Energy qui souffre de la baisse du pétrole qui a été constatée dans la journée d'hier. Le pétrole WTI est repassé sous la barre des $100 et donc cela se ressent sur l'évolution de ce titre. Donc techniquement, ça a changé quelque chose quand même. Comme je vous l'indiquais, le fait d'avoir eu ici ce nouveau point bas significatif remet un petit peu plus de pression baissière sur la tendance actuelle. Lorsque l'on observe ce qui s'est passé, on avait ici donc cette impulsion baissière, cette phase de temporisation. On avait vu que par rapport à la baisse, on avait ici un premier rebond qui avait provoqué donc un contact donc sur le 38,2, ici, retracement à 38,2% de Fibonacci par rapport ici à cette impulsion baissière, et le deuxième rebond ici sur le 23,6. Le fait que l'on casse ici, ça nous donne des objectifs de poursuite désormais, au-delà donc de la zone des 5720 points. Donc pour l'instant, on reste donc sur une orientation baissière, l'objectif est un retour sur cette zone, les niveaux d'invalidation sont toujours les mêmes, cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut commencer à rabaisser un petit peu au niveau des zones horizontales, puisque déjà, maintenant que l'on a un nouveau plus bas significatif, si on repasse au-dessus des 6006 d'un point de vue très court terme, on casse ici ce précédent point haut significatif. On a ici ce gap qui provoque toujours ici une phase de résistance. Donc si on parvient ici à s'affranchir de cette zone, clairement on sortira du biais baissier que l'on a provoqué hier pour un retour ici à une neutralisation, sachant que pour repasser sur un retournement majeur, on est toujours sur une cassure ici de cette zone entre 6100 et 6200 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. Du point de vue macroéconomique, on risque d'avoir encore quelques tensions aujourd'hui. Alors ce matin, on aura le PMI à la construction de la Grande-Bretagne qui sera dévoilé à 10h30. Et puis cet après-midi, à 16h, donc, nous aurons l'indice PMI non manufacturier de l'ISM du côté des États-Unis. Toujours à 16h, donc le rapport Jolt qui définit les nouvelles offres d'emploi, mais surtout les minutes de la Fed dans le contexte justement de tension qui est liée à une possible récession provoquée ou aidée en tout cas par les principales banques centrales. Le communiqué de la Fed de ce soir risque d'être très regardé et fortement interprété, si j'ose dire. Donc risque de volatilité dans la soirée. Les minutes de la Fed, ce sera à 20h. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.